Shalom et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis Nadie, motivatrice, mentor, la fondatrice de Ezer Academy et du Centre Ezer. Et c'est toujours pour moi un plaisir de partager avec vous des astuces et des conseils très utiles pour votre intimité avec Dieu et surtout la guérison émotionnelle. Comment est-ce qu'on fait quand on a des blessures de l'âme pour pouvoir en parler, pour partager, pour briser le silence? C'est la thématique de ce jour. Je veux commencer simplement par te partager une parole qui m'a beaucoup aidé à comprendre pourquoi certaines personnes ont du mal à guérir les blessures de l'âme, parce que la première étape, la toute première étape et la plus importante, c'est de pouvoir parler. Il faut briser le silence. On se rappelle de la Samaritaine qui se retrouve avec Jésus au bord d'un puits. Alors, Jésus engage une conversation avec la Samaritaine. Je me suis demandé pourquoi. Allons en Jean 4, précisément à partir du verset 7, et je fais la lecture. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritaines. Au verset 10, Jésus lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Elle va répondre en disant, je n'ai point de mari. Et Jésus va lui dire, tu as raison de dire, tu n'as point de mari. Tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, et en cela, tu as dit vrai. La femme poursuit avec Jésus cette conversation. On va se rendre compte que Jésus va va guérir cette femme-là tout est parti de cette conversation. Pourquoi j'en parle? Parce que en réalité, j'ai compris qu'il était important pour Jésus que cette femme puisse dire le problème qu'elle avait, qu'elle puisse parler de ce qui était un problème pour elle. Jésus le savait parce que juste après, elle a dit, tu es un prophète. Et pourquoi dire à Jésus, tu es un prophète? Parce que Jésus avait réussi à savoir exactement, à toucher du doigt le gros souci que cette femme avait. Elle était rejetée par la société, elle était montrée du doigt, elle avait cette blessure de l'âme qui faisait qu'elle-même, elle se dévalorisait, elle ne se trouvait pas assez importante. Et si tu lis bien même le texte, dans mes recherches, je me suis rendu compte que cette femme-là, elle allait puiser de l'eau à une certaine heure, pas au moment où tout le monde partait, comme si elle rasait un peu les murs. Vous savez, quand vous avez été une femme, vous avez eu plusieurs séparations, et puis vous êtes divorcée et tout ça, on vous juge, on vous montre du doigt. Et cette femme-là, elle avait sa manière de vivre et on sent qu'elle était quand même un peu à l'écart. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle à Jésus, elle avoue, elle dit à Jésus, effectivement, j'ai eu 5 maris. Et elle a dit, je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Et Jésus maintenant, lorsqu'il voit que cette femme-là avoue, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher maintenant à la guérir. Comment? En lui disant simplement qu'elle a juste besoin de lui, Jésus, et pas d'autre chose, de personne d'autre. Elle a besoin de lui. Et c'est cette eau vive qu'il est prêt à lui donner. Je veux dire à quelqu'un, tu sais, c'est vrai, tu as été trahi,
Tu as été abandonné. Tu as été victime de pas mal de traumatismes. L'abandon, le rejet, toutes ces blessures qui te font souffrir à l'intérieur de toi. Mais tu sais, si tu veux rester renfermé sur toi, tu auras du mal à guérir. Cette femme, sa vie a changé. Simplement parce qu'une conversation a été engagée avec Jésus. Est-ce que tu parles à Jésus de ce qui te fait mal? Est-ce que tu parles à Jésus de cette blessure que tu as dans le cœur? Est-ce que tu t'ouvres? Parce que c'est pas seulement même dans la prière. Il y a des personnes de confiance qui peuvent t'écouter. Il y a des mentors, il y a des coachs, il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu, des serviteurs, des servantes de Dieu, des personnes outillées pour t'écouter. Et lorsque tu parles, tu extériorises ton mal. Tu dis à la maladie, tu dis à la souffrance, je ne veux plus de toi dans mon cœur. Je ne veux plus rester emprisonné par toi. Je ne veux plus que tu aies du pouvoir. Parce que tant que tu ne parles pas, cela t'enferme et tu es comme dans une prison. La Samaritaine a été poussée à le dire parce que Jésus a réussi à toucher du doigt le problème. Plusieurs personnes ont essayé peut-être de parler avec toi, mais tu n'y es pas arrivé. Plusieurs personnes ont essayé d'échanger avec toi, mais tu n'y es pas arrivé. Des personnes t'ont posé la question de savoir qu'est-ce que tu as. J'ai l'impression que tu es trop triste, j'ai l'impression que tu vas mal, j'ai l'impression que tu ne vas pas bien. Qu'est-ce qui te fait dire que ce n'est pas Dieu qui voulait engager une conversation avec toi à partir de ces personnes? Je te parle et je suis très bien placée pour te parler. Il y a pas mal de choses que j'ai vécues dans ma petite expérience de vie. Et je trouve que toutes les fois où j'ai eu vraiment l'occasion de m'exprimer, c'était le début de ma guérison émotionnelle. Parce que lorsqu'on se sent seul, on s'isole, on ne parle à personne, on ne dit rien à personne. On fait semblant et on fait croire aux gens qu'on est guéri, que tout va bien, alors qu'au fond, ça nous ronge. Et même dans la prière, on ne s'exprime pas vraiment. Parce que la plupart du temps, quand les personnes se retrouvent dans la présence de Dieu, c'est toujours à poser des problèmes. Mais à quel moment est-ce que tu dis au Seigneur, par exemple, telle personne m'a frustré, ça m'a fait mal, voilà ce que j'ai ressenti. J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu me viennes en aide. J'ai besoin que tu me relèves. J'ai besoin de te parler de ça. Parle à Jésus comme s'il était là devant toi. Parle à Jésus. Et là, c'est l'astuce que je te donne aujourd'hui. Si tu as du mal à parler à quelqu'un, tu peux essayer le journal. C'est quelque chose d'extraordinaire. Tu vas juste t'exprimer à partir de ton journal. Tu écris tout ce que tu as sur le cœur. Et je t'assure que c'est une thérapie qui marche. Tu peux également avoir une personne de confiance. Vas-y, ouvre-toi, exprime-toi, dis ce que tu ressens. La plupart du temps, certaines personnes ont du mal à le faire parce qu'elles se disent qu'elles seront jugées. Elles ont du mal à le faire parce qu'elles ont peur du regard des autres, elles ont honte, elles ont peur d'être critiquées, d'être incomprises. Mais tu sais, les personnes de confiance vers qui tu vas, il faut prier avant d'aller vers ces personnes. Et il y aura toujours des personnes que Dieu mettra sur ton chemin qui seront des personnes de confiance. Discerne et si Dieu te met à cœur de le faire, fais-le. Sinon, rapproche-toi de spécialistes qui ne te connaissent ni d'Adam ni d'Ève et qui sont prêts à t'aider. Comme moi par exemple. Si tu veux parler, si tu as besoin de t'ouvrir, si tu as vraiment beaucoup de souffrance à l'intérieur de toi, je te donne 2 conseils. Le premier conseil, tu peux rejoindre une de nos retraites spirituelles qui te permettra de t'ouvrir. Parce que nos retraites spirituelles, nous mettons l'accent sur la guérison émotionnelle. Nous partons ouvrir notre cœur au Seigneur. Nous partons chercher la face de Dieu. Et nous partons nous ouvrir, nous dépouiller, nous libérer, afin que nous ne restions pas prisonniers ou prisonnières de tout ce que le diable fait rentrer dans nos vies comme blessure de l'âme. La deuxième chose, c'est que je veux aussi te proposer de rejoindre une de mes formations qui te permettra simplement de traiter ces blessures de l'âme. Dernièrement, au niveau de l'académie, Ezer Academy, dont je suis la fondatrice, il y a, en ce moment, nous sommes en train de travailler sur la guérison émotionnelle. C'est des exercices qui ont été donnés. Par exemple, il y a une formation qui parle de 5 étapes à suivre pour se libérer des blessures de l'âme, pour les traiter. Ça ne veut pas dire qu'en 5 étapes, c'est fini, mais c'est le processus qui est engagé, c'est le processus qui est enclenché. Et quand c'est comme ça, tu réussis jour après jour à t'exprimer. Ce sont des femmes qui ont pleuré, ce sont des femmes qui se sont ouvertes, qui ont dit des choses qu'elles n'avaient jamais eu à dire à quelqu'un, et Dieu opère la guérison. Dieu fait un travail
dans leur cœur. Et le Saint-Esprit sera toujours là, le grand consolateur pour te consoler. N'aie pas peur, mais je t'assure que si tu ne brises pas le silence et que tu restes vivre rongé par toutes ces blessures de l'âme, tu auras du mal. Cette femme, la Samaritaine, quand elle a fini de parler avec Jésus, quand elle a reçu sa guérison, quand elle a reçu cette eau vive, qui est pour toi aujourd'hui la parole de Dieu à laquelle tu dois être exposé, elle est devenue une évangéliste. La Bible dit qu'elle est allée annoncer que Christ était là, que le Messie tant attendu était là. Ta vie changera si tu pars. Beaucoup de choses vont changer. Il faut que tu réussisses à transformer toutes ces douleurs en tremplin pour avancer. Mais ça commence par briser le silence. Briser le silence. Alors n'hésite surtout pas à le faire. Je veux également t'inviter à nous suivre sur nos différentes pages TikTok, YouTube et Facebook où nous partageons la parole de Dieu. Nous donnons également des conseils très importants basés toujours sur la parole de Dieu et ça va t'aider. Et pour toutes ces personnes qui veulent avoir un rendez-vous, que ce soit en ligne ou en présentiel à nos bureaux, il faut tout simplement nous envoyer un message WhatsApp sur le contact qui s'affiche sur l'écran là, juste devant toi. J'ai été ravie de partager ce moment avec toi. Je veux simplement te dire une chose. Ces capsules Ezer Morning Joy, c'est pour t'encourager à guérir des blessures de l'âme, surtout par la méditation biblique et t'aider aussi à développer ton intimité avec Dieu. J'ai été ravie de partager ce moment avec toi. J'espère que ces toutes petites clés t'ont aidé. Et là, maintenant, je veux te dire, passe à l'action. C'est le temps de parler. Passe à l'action. Je n'oublie pas de te partager cette information importante. Si tu veux traiter les blessures de l'âme, ce livre va t'aider à prier. Si tu veux traiter les blessures de la matrice, fausse couche, endométriose, maladie de l'utérus, fibrome utérin, ce livre également va t'aider. C'est un guide de prière qui te permettra simplement de prier de la bonne manière, de pouvoir élever la voix vers Dieu. Car quand j'étais malade, j'avais du mal à prier. Je ne savais pas comment prier. Et là, je t'ai juste mis dans ce livre des points de prière, des proclamations, méditations, proclamations, prières qui vont t'aider à traiter ces blessures de l'âme. Et je n'oublie pas bien sûr ce livre qui te permet tout simplement de méditer efficacement la Bible grâce à une méthode que je partage dans ce livre. Il est important. Tu peux l'avoir en version numérique comme en version papier et tout ça via le contact WhatsApp que tu as sur l'écran. Je veux également t'inviter à télécharger gratuitement mon e-book 15 minutes pour écouter Dieu. C'est une méthode de 15 minutes qui te permettra de méditer efficacement la Bible. Je t'ai partagé pas mal d'informations, mais je sais que tu as peut-être d'autres questions, alors n'hésite pas à nous contacter inbox. Que Dieu te bénisse. Shalom et à bientôt pour une autre capsule de Ezer Morning Joy.